Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente un éclairage pensé pour les streamers mais également les créateurs de contenu vidéo avec ici la nouvelle Logitech Litra Glow. Alors ce produit il fait partie de la nouvelle gamme Logitech for Creators qui va intégrer notamment un peu les webcams de la marque mais également les microphones Blue que la marque avait rachetés, comme par exemple le Yeti X que je vous ai aussi présenté déjà sur la chaîne. Alors pour compléter cette gamme, la marque propose donc désormais un éclairage qui va venir ici se connecter directement en USB et dans l'idée ça va un peu venir se placer en concurrence par exemple avec la K-Lite de chez Elgato. Alors vous le savez sûrement déjà, mais vraiment pour profiter de la meilleure qualité d'image possible sur sa webcam ou encore son appareil photo, c'est essentiel d'avoir un bon éclairage. On va donc un peu découvrir tout ça ensemble au niveau de cette Litra Glow et voir un peu ce que ça donne à l'utilisation. Alors aussi avant de commencer, je précise que cette lumière est proposée au tarif de 69 € et je vous rajoute le lien en description pour vérifier le prix ou la commander. Alors à titre de comparaison par exemple, une Elgato Keylight c'est environ 200 € et le modèle Keylight Air environ 130 €. Allez, comme d'habitude, je commence ici par un petit tour du côté de l'unboxing. Alors ici, la lampe est livrée dans une petite boîte cartonnée qui va présenter ses principaux points clés. Et à l'intérieur, on va donc retrouver la Litra Glow, un câble USB-C vers USB-A de 1,5 m et enfin un petit guide de démarrage. Bon, maintenant, place au design et l'ergonomie de cette Litra Glow. Ici, la lumière est donc directement fixée sur un support qui va permettre donc ici de l'installer directement sur la plupart des écrans. Alors dans l'idée ça rappelle un peu les fixations qu'on peut par exemple trouver sur certaines webcams, sauf qu'ici on va voir que c'est quand même un peu plus travaillé, notamment de façon à pouvoir vraiment positionner la lumière parfaitement comme on le souhaite. Alors je fais quand même ici un petit point concernant l'éclairage en lui-même, et ici on va donc retrouver un petit format carré d'environ 9 cm de côté, et donc une lumière finalement assez compacte. Alors surtout si je viens ici par exemple à comparer à une Elgato Keylight qui doit faire pratiquement 6 fois sa taille. Alors à l'avant on va retrouver une façade qui va permettre ici de mieux diffuser l'éclairage, également sans éblouir les yeux, et derrière on aura différentes commandes pour allumer ou éteindre la lampe, mais également pour ajuster sa température et son intensité. Alors tout ça j'y reviendrai évidemment un peu plus tard, quand je montrerai un peu ce que ça donne une fois qu'on aura branché ici cette lumière. Enfin toujours à l'arrière, on retrouve également un port USB-C qui servira à alimenter cette Litra Glow. Alors notez aussi dès maintenant que la lumière peut être dévissée de son support d'origine afin d'être installée directement sur n'importe quel support tiers, comme par exemple ici une fixation en standard comme sur des trépieds ou encore les petits Elgato Multimonde que je vous ai déjà présenté aussi en vidéo. Bon du coup maintenant ici place à ce support, et on va voir ici qu'on va avoir une sorte de petit crochet qui va venir se placer directement sur la tranche de l'écran et ensuite une tige qui va faire un peu office de contrepoids afin de maintenir tout ça en place. Alors sur le papier, ça semble pouvoir vraiment s'adapter à la plupart des écrans. Par contre, j'aurais peut-être aimé retrouver un peu plus de zone ici en caoutchouc, histoire d'avoir un meilleur maintien et éviter par exemple de griffer un peu son écran. Alors une fois installé ici sur l'écran, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est qu'on va voir ici sur la partie arrière qui va pouvoir glisser ici afin d'ajuster un peu la hauteur de la lumière. Alors le panneau LED en lui-même, il peut être incliné vers l'avant ou l'arrière, mais aussi pivoter à 360 degrés. Et donc ça nous permet vraiment un peu de l'ajuster parfaitement et d'avoir l'éclairage qui va être parfaitement dirigé vers soi ou par exemple au contraire réfléchi vers son mur. Enfin dernier point intéressant concernant ici le support, c'est un peu le système de câble management avec ici un premier passage pour passer le câble et en bas un second pour le verrouiller. Et en fait au milieu on va avoir une zone qui est un peu creuse et qui va nous permettre un peu de placer tout le câble qu'on a en trop afin de vraiment garder uniquement la distance dont on a besoin pour le brancher à son PC ou son écran. Alors pour ce qui est de l'alimentation justement, la lampe elle se connecte ici directement en USB-C et donc on a un câble d'environ 1,5 m. Donc dans l'idée je pense que ça pourra s'adapter à la plupart des setups. Alors moi par exemple ici, je l'ai connecté directement sur mon écran qui dispose de plusieurs ports USB. Et dans l'idée je trouve que c'est plutôt pratique de pouvoir le brancher donc soit son écran soit son PC et pas forcément directement sur secteur comme une Elgato Keylight. Alors une fois connectée, cette lampe Litra Glow, elle est directement reconnue dans le logiciel Logitech G-Hub et ça c'est encore une fois plutôt cool car ça évite d'installer un nouveau logiciel si vous avez déjà des produits de la marque. Alors ici au final, on va retrouver un peu les mêmes réglages que ceux qui sont directement accessibles derrière la lampe avec donc la possibilité d'ajuster des sliders pour la température de l'éclairage ou encore son intensité. On a aussi la possibilité d'avoir directement un aperçu du rendu de sa caméra pour ajuster un peu tout ça parfaitement en fonction de ses préférences. Et la marque elle propose aussi quelques petits réglages par défaut, mais on peut évidemment créer ses propres réglages afin par exemple d'avoir des intensités différentes lorsqu'on joue la nuit ou le jour. Et ça on pourra ensuite basculer facilement entre un réglage et l'autre sans jamais vraiment retoucher sa lumière et ça c'est plutôt intéressant. Alors un autre point intéressant, c'est toujours depuis le logiciel,
on a maintenant la possibilité un peu de contrôler directement les réglages de la lampe depuis ces touches de macro sur ses claviers ou ses souris Logitech. Alors moi par exemple j'utilise au quotidien le G915 avec 5 touches supplémentaires et maintenant on va pouvoir l'utiliser pour passer directement d'un réglage à l'autre, pour allumer ou éteindre la lampe, ou encore pour ajuster directement l'intensité. Alors ça c'est plutôt bien intégré à l'écosystème existant, un peu comme par exemple le Elgato Keylight et le Elgato Stream Deck. Bon du coup maintenant on va voir un peu ce que ça donne à l'utilisation, mais aussi comment cette lampe s'en sort évidemment face à la concurrence. Alors ici notamment je l'ai comparé face à la Elgato Keylight qui est évidemment donc bien plus imposante mais aussi bien plus chère aux alentours des 200 €, mais également face à une autre lampe, la Vigim K1 qui est elle plus abordable aux alentours des 60 € sur Amazon, mais qui fait un peu l'impasse sur toute cette partie connectée et contrôlable depuis son PC. Allez, on se retrouve donc maintenant pour voir un peu ce que ça donne donc à l'utilisation cette Logitech Litra Glow, dont je l'ai installé ici sur mon écran. Pour l'instant, elle est éteinte. Je suis en train de filmer ici avec un Panasonic G7 et j'utilise une petite carte d'acquisition pour récupérer le flux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer donc directement depuis mon clavier. Alors là, je suis avec la luminosité au maximum et avec la température la plus froide possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ici palier par palier pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne justement donc à l'utilisation. Alors, je vais augmenter doucement. Deuxième palier, troisième palier, quatrième palier. Alors là, je dois être à 30%. Je continue à monter. Et là, je suis à peu près à 50%. Donc, vous voyez, ça commence quand même à faire pas mal d'éclairage. Mais pour l'instant, je trouve que ça éblouit pas trop. Mais je pense que si on continue un peu à augmenter, hop, ici, maintenant, là, je suis au maximum. Donc, puissance à 100%. Moi, personnellement, je ne pourrais pas forcément jouer ou streamer avec une lumière si puissante en face de mes yeux. Je trouve que c'est quand même un petit peu gênant. Mais bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de marge et ça permet vraiment de bien s'éclairer soi-même, mais aussi par exemple un peu son arrière-plan. Alors, je vais revenir ici sur un niveau, on va dire ici voilà, aux alentours des 40-50%. Je trouve que c'est largement suffisant pour du streaming. Encore une fois, j'ai aucun autre éclairage dans la pièce à part celui-ci. J'ai le volet ici qui est fermé. Donc si on en met deux par exemple, on peut imaginer à 30%, ça sera largement suffisant. Alors je vous montre aussi ce que ça donne ici si je change un peu la température, hop, depuis le logiciel. Donc ici il y a un mélange entre froid et chaud. Donc on a quelque chose un peu plus chaud ici comme ça. Et si je vais à fond en chaud, donc on a une image quand même pas mal orange, donc ça je ne recommande pas forcément. Mais on peut trouver ici un petit juste milieu pour avoir un teint qui est assez naturel au niveau de la peau. Alors ce que je vais faire maintenant aussi, c'est que je vais un peu justement comparer donc cette Logitech Litra Glow à d'autres éclairages. Donc comme je vous l'ai dit, la Elgato Keylight et la Vigim K1. Allez, donc maintenant, même principe ici donc avec la Elgato Keylight, donc qui est positionnée à peu près au même niveau que la Logitech Litra Glow. Donc encore une fois ici, tous les éclairages sont éteints. Maintenant, je vais l'allumer ici depuis le Stream Deck. Donc ici, je suis vraiment au minimum sur la Elgato Keylight. Donc on voit déjà que ça commence à faire un éclairage qui est même plutôt sympa, même au minimum. Et si j'augmente ici donc par palier de 10%, donc vraiment ici on est encore très bas et on voit que c'est quand même bien plus puissant. Si je continue à augmenter petit à petit, il y a quand même une sacrée différence en termes de puissance. Donc là je suis à fond, donc encore une fois là c'est vraiment impossible de jouer avec un éclairage comme ça directement en face des yeux, ça éblouit beaucoup trop. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple le retourner et le réfléchir un peu sur son mur, ou tout simplement opter pour un éclairage bien plus un peu plus diminué et avoir quelque chose de parfaitement convaincant. Donc voilà, ça c'est vraiment voir en fonction un peu des différents besoins de chacun. Mais encore une fois, ouais, je trouve que la Elgato Keylight c'est presque trop puissant quand c'est juste pour du streaming. Après évidemment avec son objectif, on peut un peu ajuster, diminuer par exemple les ISO et augmenter la puissance. Mais là ce qui est par contre agréable avec ici la Keylight, c'est comme elle est un peu plus large, on peut vraiment la mettre à une luminosité très faible, ce qui ne va pas du tout nous éblouir, tout en ayant quand même, en conservant quand même un éclairage parfaitement satisfaisant. Enfin ici, dernier petit essai avec la Vigim K1, donc une lampe qu'on retrouve aux alentours des 60 € sur Amazon. Alors ici malheureusement, il faudra directement contrôler toutes les options directement depuis la lampe, puisqu'il n'y a pas forcément de logiciel. Mais ici, hop, je vais l'allumer. Donc voilà, là je suis vraiment au minimum. Donc on a un panneau LED qui est circulaire. On va dire qu'au niveau des dimensions, on est un peu entre la Litra Glow et la Elgato Keylight. Et je vais augmenter petit à petit. Hop, je vous montre un peu par exemple ici ce que ça donne. Alors là, un éclairage aussi qui est plus que satisfaisant, sans forcément trop éblouir. Et si je monte maintenant à fond, voilà. Alors là, je suis au maximum. Encore une fois, je trouve que c'est même trop puissant, vraiment pour des besoins, quand c'est juste pour du streaming. Mais on peut imaginer en avoir par exemple deux. Donc si ici c'est au même tarif que la Litra Glow, en avoir une de chaque côté.
et on a des éclairages qui sont quand même un peu mieux diffusés puisqu'ils sont forcément plus larges. Donc voilà, à voir un peu en fonction de vos besoins. Évidemment, comme je l'ai dit ici, on n'a pas forcément, je vais baisser un peu quand même ce côté connectique qui est quand même bien pratique lorsqu'on fait du streaming. Ça évite justement de faire ce que je suis en train de faire, de devoir ajuster comme ça, se retrouver en gros plan devant sa caméra, mais à voir un peu en fonction des besoins de chacun. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette Logitech Litra Glow, et globalement, je trouve que c'est un produit plutôt intéressant. Alors ici, je rappelle qu'elle est proposée aux alentours des 70 € par la marque, et c'est quand même bien plus abordable qu'une Elgato Keylight, et ça peut un peu permettre de s'équiper plus facilement sans forcément se ruiner. Alors ici, par exemple, avec moins de 150 €, on peut un peu imaginer en placer une de chaque côté de son écran, ou une sur chaque écran si on a deux écrans pour du streaming, et ça nous permettra un peu d'avoir un éclairage bien homogène sur son visage pendant ses streams. Alors évidemment, en termes de puissance, on reste quand même assez loin des lumières de chez Elgato, mais au final, je pense que dans la plupart des situations, ça devrait être suffisant, surtout si vous souhaitez surtout vous éclairer vous-même et pas forcément toute votre pièce. Donc ça, c'est un peu à voir évidemment en fonction des besoins de chacun, mais dans l'idée, je pense que c'est suffisant, et surtout une Elgato Keylight, on la mettra jamais à 100%, c'est vraiment trop puissant. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant ce que propose ici Logitech, c'est quand même un peu différent de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché, et j'imagine que si le succès est au rendez-vous, on aura peut-être quand même des modèles un peu plus imposants et un peu plus puissants. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez encore des questions. Je vous rappelle aussi que vous avez le lien pour commander cette lampe ou pour vérifier s'il y a des soldes directement en description. Puis moi bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!